Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril 2020, T1 déjà, et je vous remercie également d'avoir été si nombreuses et nombreux à participer à ma semaine concours d'anniversaire le mois dernier. Je vous remercie tout particulièrement pour vos messages chaleureux en commentaire de ma vidéo de présentation dans laquelle vous avez pu me découvrir physiquement. Et ce mois-ci, pour vous montrer ma gratitude, je vous propose un concours sur YouTube vous permettant de remporter 2 tirages en croix qui seront réalisés par mes soins à propos de la question qui vous turlupine en ce moment. Il y aura donc 2 gagnants et le principe est très simple. Laissez un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci avec bien les problématiques que vous rencontrez, les situations que vous traversez. Et donc un commentaire sera sélectionné et remportera donc un tirage en croix. Et la seconde personne qui remportera un tirage en croix devra simplement m'indiquer en commentaire de cette vidéo sur quel réseau social, Facebook ou Instagram, vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Si vous ne m'avez pas encore retrouvé sur Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre, hein. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo et en plus de cela, j'y présente des guidances hebdomadaires, mais aussi des petites vidéos, enfin plein de petites surprises. Donc retrouvez-moi et je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance, mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois d'avril avec un très beau tirage. On a à la fois la présence de l'As de coupe, mais également du 2 de coupe, qui est l'imminence de quelque chose à naître, que l'on est en train de couver et qui va pouvoir prendre vie, hein. C'est l'As de coupe qui nous le signale. Et avec le 2 de coupe, on a quelque chose qui se développe, qui se déploie à force d'efforts, de concentration, de travail, à force d'application, puisqu'il y aura un moment où on va se sentir dans une situation encore instable avec des changements en cours, hein. Dans les premiers temps de cette situation, ce n'est pas anormal. D'ailleurs, le 4 de bâton, dans les obstacles pour le mois d'avril, pourrait vous dire ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il est question de couver quelque chose, couver un projet, couver un travail, couver une relation pour qu'elle se déploie, elle se développe avec le temps qui lui est nécessaire, sans vouloir d'emblée la stabiliser ou la... Comment dire, si vous avez une idée, il faut la laisser qu'elle soit en train de croître avant de dire, bon, ça doit être comme ceci ou comme cela. Parce que le 4 de bâton qui est dans les obstacles, c'est peut-être un peu trop vite l'idée de vouloir poser des fondations ou des fondements. Il y a quelque chose qui doit rester malléable dans ces premiers temps. Donc ça pourrait être par exemple dans une relation naissante que l'As de coupe et le 2 de coupe à l'unisson peuvent nous communiquer, éventuellement qui sait d'ailleurs au travail, ne pas vouloir précipiter les choses. On voudrait peut-être un engagement très clair du partenaire alors qu'on est juste dans le temps de la découverte et qu'il faut laisser la situation se développer en avril avant d'établir des bases solides en mai. Mais on peut être dans la même idée sur un projet, une collaboration, un partenariat qu'il va vous falloir bien réfléchir, bien anticiper avant de établir clairement ses fondements. C'est-à-dire que là, la malléabilité, c'est l'idée d'être souple et flexible à l'égard de ce que vous pensez pourtant être les fondations ou les fondements du projet qui peuvent être amenés à bouger. Et donc, on peut avoir des recommandations dans ce sens-là. La première énergie donc, que nous avons, qui est dans les éléments positifs pour votre mois d'avril, est l'As de coupe. Cette carte de l'As de coupe, elle va nous parler soit d'attitudes qui peuvent nous être profitables au cours des semaines à venir, soit plus simplement des événements positifs pour nous et bénéfiques au cours des semaines à venir. Et donc, on a cet As de coupe qui va nous parler en termes de conseils et de recommandations sur comment se comporter, l'idée de suivre son intuition, puisqu'elle est issue de la famille des coupes. Et si vous avez cette intuition qu'il y a quelque chose à aller explorer avec cette personne, que ce soit sur un plan professionnel, amical, amoureux, écoutez-vous. N'allez pas trop vite, laissez vos intuitions se confirmer
par le dialogue, la communication et les échanges qui vont s'instaurer. Il y a l'idée qu'il y a une complémentarité qui peut vous être, ma foi, profitable. En plus, vous avez comme issue la même issue que les Capricornes. Donc, si jamais vous êtes en rapport avec une personne de ce signe, ou si c'est votre ascendant, n'hésitez pas à regarder la vidéo. On a en tout cas ce 8 de denier qui nous dit que l'intuition doit être quand même travaillée. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une idée, avoir un sentiment qu'il y a quelque chose à vivre avec quelqu'un ou quelque chose à créer, et il faut suivre cette intuition. Elle est, ma foi, féconde. Mais il vous reste un petit peu à la réfléchir un peu de façon plus pragmatique, c'est-à-dire de confronter cette intuition à la réalité matérielle de la situation, ou à la réalité tout court d'ailleurs. Et pour ce faire, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vouloir tout de suite un équilibre, il faut accepter que les choses soient encore en train de se faire. Mais voilà, l'as de coupe en termes de conseils, elle va effectivement vous dire suivez votre intuition, elle va vous mener, écoutez votre cœur. Il y a une énergie créatrice qui va vous permettre de créer des choses, puisque l'as de coupe c'est un as et il y a l'émergence de quelque chose de nouveau. C'est la naissance, l'idée de grossesse aussi et de maternité quand on cherche à avoir un enfant. C'est plutôt aussi très encourageant. Mais donc, il y a soit un nouveau projet que l'on cultive et une croissance et une créativité de mise qui va permettre ensuite à ces projets de s'épanouir et de porter leurs fruits. Ça peut être une croissance sur un plan plus spirituel ou dans le cadre d'une nouvelle relation importante qui pourra se conclure par un joli partenariat quand nous trouvons le 2 de coupe en termes de vibration. Maintenant, on a ce fameux 4 de bâton qui nous pose entre guillemets problème puisqu'il est dans les obstacles et qu'il est là pour nous parler des éventuelles difficultés que l'on pourrait rencontrer, de ce qu'il faut garder un peu à l'œil ou des comportements à éviter. Et le 4 de bâton n'est pas une mauvaise carte en elle-même, elle va avoir tendance à tout simplement nous parler d'une situation qui n'est pas encore stable et qui par là n'est pas encore sécurisante. Parce que le 4 de bâton, c'est normalement établir les fondements à partir desquels on va pouvoir construire et entre guillemets, un peu se reposer. Le 4 de bâton, il y a encore quelques blocages. C'est une période de transition qui est presque naturelle. Les choses peuvent prendre un peu plus de temps aussi que prévu pour s'équilibrer, pour se stabiliser, pourrait rencontrer quelquefois des problèmes de communication éventuellement. Il y a des changements, sinon plus simplement encore en cours en avril. Et donc, ça peut nous irriter parce que les plans, les projets qu'on avait sont quelque peu perturbés, mais ça fait partie de l'histoire, quoi. Ça fait partie du chemin. Il ne faut pas que ça nous déstabilise non plus trop, parce que la carte elle va finir par apparaître plus positive et ne plus se trouver dans les obstacles. C'est juste pour les semaines à venir. Et donc, par exemple, sur le plan relationnel, vous cherchez quelqu'un pour une relation à long terme, et l'autre en face n'est pas encore prêt à ça, mais en même temps, il veut s'investir, elle veut investir du temps. Il y a juste un manque de volonté à officialiser. Donc, faut attendre avant de vouloir s'engager, de rendre la relation plus sérieuse, de la stabiliser. Faut attendre que les prémices en question prennent cours, fassent leur vie. Faut pas, c'est là où je vous disais, faut pas aller plus vite que la musique, entre guillemets, avec cette carte du 4 de bâton dans les difficultés. Parce que l'objectif quand même du mois, il est défini notamment en termes d'énergie par le 2 de coupe. Et cette carte du 2 de coupe, bon, pourquoi je vous disais ceux et celles qui cherchent un binôme de partenariat, qui cherchent à unir leurs forces, qui cherchent à collaborer, on va se frotter les mains pour toutes ces personnes-là, puisque le 2 de coupe, c'est l'association de forces, quelquefois contraires, en tout cas souvent complémentaires, pour une meilleure réalisation de soi. C'est l'idée aussi, bon, quelquefois de partenariat et de couple naissant, puisque le 2 de coupe, ça nous parle quand même de passions qui sont en train de prendre vie, prendre forme avec une connexion assez puissante pour qu'on se dise, tiens, il y a le potentiel pour
pour que la relation avance vers quelque chose de fort, de sûr, mais faut avancer lentement. Même le 2 de coupe, il nous le dit, puisque on est dans les premiers temps. Oui, il y a un potentiel pour quelque chose de plus profond, mais faut pas se précipiter, parce que sinon on pourrait venir à le regretter, nous signifie la carte du 2 de coupe. Alors le regretter, parce que si on va plus vite que la musique, en respectant pas le rythme naturel des choses, on pourrait faire quelques faux pas. Or, on vous dit, voilà, avec le 8 de denier, la fameuse confrontation à la réalité, hein, on vous dit de garder l'esprit terre à terre, de rester pragmatique dans la situation que vous rencontrez au sujet de cette collaboration, cette coopération, cette amitié que le 2 de coupe peut nous signifier, ou plus simplement cette nouvelle relation que dont la carte va nous parler. Mais tout cela, il faut rester concentré si vous voulez. Hein, la carte du 8 de denier, il faut être absorbé par cette situation, dans le sens d'être dévoué et dédié à elle, sur comment on s'y prend pour, à force de discussion et d'échanges, faire que la situation s'enrichisse et se développe, ce qui est de toute façon le cas avec l'As et le 2 de coupe, mais de façon assez terre à terre. Et si vous voulez, peut-être qu'on doit s'appliquer à couver cette relation, cette idée, ce projet, pour, avec l'aide de quelqu'un, la faire ensemble de façon très pragmatique, évoluer, croître et s'élever, même si ces fondations vont venir à bouger. Dans le cadre d'une relation naissante, il y a l'idée, bon, ça peut être dans un cadre professionnel, que pendant un temps, ça va être peut-être encore un peu bancal, encore un peu précaire, mais que c'est le rythme naturel des choses. Si on est dans le début et la naissance, on ne peut pas tout de suite s'établir. Et donc, c'est à force de travail, de concentration, que les choses vont aller en s'enrichissant. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons, mes chers Gémeaux, une lame d'un oracle que j'avais déjà utilisé par le passé, mais pas dans le cadre des horoscopes, simplement dans le cadre des guidances que je réalise, guidances intuitives ponctuelles. Il s'agit de l'oracle Histoire de sorcière, et nous avons la carte de la gratitude, hein, qui nous montre cette femme qui remercie le ciel et la nature, qui la comble de joie. Alors, cette carte de gratitude, évidemment, au cours du mois d'avril, elle pourrait signaler que vous allez être dans cet état-là, hein, et cette interaction-là avec quelqu'un, ce fameux 2 de coupe qui va vous aider, il va avoir peut-être une gratitude mutuelle pour ce que vous vous apportez l'une l'autre, c'est effectivement possible. Mais cette reconnaissance, ça peut être plus simplement une pensée magique. C'est une carte qui nous invite à se rappeler de dire merci. Merci à ce que la vie nous tend, mais aussi à nos proches, à nous-mêmes, pour le dur labeur pardon, que vous avez accompli, que vous continuez à accomplir chaque jour en vous levant. Et c'est une carte qui vous invite à vous demander si vous avez fait preuve de suffisamment de gratitude envers vous, envers les personnes qui vous entourent. Aussi, au contraire, vous êtes focalisé sur le négatif, à oublier les belles choses que ce mois d'avril va vous apporter. Donc, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Peut-être que vous pourriez être frustré parce qu'il y a ce début de partenariat ou ce début de relation, ce début d'idée, mais que ça ne se stabilise pas aussi vite que prévu, alors que vous pourriez être dans la gratitude tout simplement de voir que cela est né, hein. Comme dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons une lame qui peut mettre l'accent sur le relationnel, et sur le côté que le 2 de coupe, ça peut être aussi un coup de main, l'idée de aussi réconciliation éventuellement, puisque nous trouvons une carte issue d'un oracle nouveau aussi que j'ai le plaisir de vous présenter, celui dit aromatique, et nous avons ici, hop, la carte du bois de rose, qui est en fait symbole de compassion. Et donc l'idée de compassion, elle travaille et traverse la carte du 2 de coupe comme celle de l'As de coupe. Donc c'est vrai que je vais avoir tendance à les mettre un peu en résonance,
en me disant qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut faire preuve de compassion, de bienveillance, et que ça peut faire naître en vous une nouvelle énergie, une nouvelle idée à laquelle vous allez vous dévouer, vous appliquer à stabiliser, puisque c'est quelque chose qui ne vient que de naître et qu'il va falloir développer. Mais cette compassion, ça peut être celle que le tirage vous encourage à ressentir envers vous-même. Hein. C'est une carte qui nous parle de peut-être se pardonner certaines erreurs, peut-être de pardonner celles qui ont été faites autour de nous, d'accepter ce que l'autre est, d'accepter qui nous sommes, puisque la compassion, c'est une invitation comme ça à vous guérir en profondeur, c'est-à-dire éprouver de la compassion pour autrui, c'est aussi éprouver de la compassion pour vous-même. Cette bonté, vous en bénéficiez aussi. C'est une intelligence du cœur qui se passe de mots. Et donc vous pourriez à la fois en être la proie, entre guillemets, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait aider votre déprime latente, votre climat anxiogène, ce climat anxiogène, cet état d'angoisse, eh bien, par cette compassion, un petit peu la soigner, par cette communion, et inversement, vous pourriez aussi être là pour quelqu'un. Et puis, il faut aussi plus simplement faire preuve de compassion envers vous-même. Ça peut être aussi un message que les cartes ici vous transmettent pour ce mois d'avril, mes chers Gémeaux. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance répondant spécifiquement à votre question du moment et que je réaliserai moi-même, vous avez les deux concours mensuels sur YouTube qui vous permettent de remporter 2 tirages en croix. Le premier concours, il vous suffit de laisser en commentaire comment cette guidance résonne à travers votre propre parcours de vie. Un commentaire sera sélectionné et remportera un premier tirage en croix. Et si jamais vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous pouvez bien me laisser en commentaire le pseudo avec lequel vous me suivez, et un de ces commentaires-là sera également sélectionné. Si vous désirez me rejoindre sur Instagram et Facebook, il vous faut donc vous y abonner, et vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous retrouve quant à moi pour les horoscopes de mai, évidemment. C'est à ce moment-là que le concours se terminera et que le nom des gagnants sera annoncé. Mais je vais également publier des guidances amoureuses trimestrielles, comme je l'ai fait en février. Je l'avais fait pour février, mars, avril. Je pense en reposter en avril, pour mai, juin et juillet. Je vous réserve aussi une petite surprise pour Beltane. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'encourager à partager avec vous des connaissances ésotériques différentes de ces tarots, et je vous prépare quelque chose pour l'occasion. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines, mes chers Gémeaux. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.